J'appelle Serge Auru, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, à nous rejoindre pour un mot de conclusion, pour réussir à faire justement cette harmonie, cette transition entre le minéral et le végétal. Une photo du Nil que tu connais un petit peu peut-être, qui réussit à créer cette harmonie-là. Merci beaucoup Serge Auru, c'est grâce à Serge que nous sommes ici aujourd'hui à l'Hôtel de Ville pour Biomime Expo. Bonsoir, c'est surtout grâce à Anne Hidalgo que vous êtes là, je peux vous l'assurer. Ce matin en lisant Le Parisien, qui consacrait, vous m'entendez bien, qui consacrait son journal, qui se disait vert et qui voulait vraiment s'engager dans la pratique écologique, Le Parisien. Donc aujourd'hui, tout le monde se sent écolo. Et président de la République, le Premier ministre, tous les ministres, aujourd'hui, être écologiste, on peut pas dire je ne suis pas un écologiste parce que sinon on se fait moquer. Il y a donc l'écologie dans les mots et il y a l'écologie dans les actes, dans la pratique. Moi, je me souviens, j'ai le bonheur de travailler dans le cabinet de Anne Hidalgo depuis maintenant un peu moins de 6 ans. Moi, je me souviens des colibés. Je me souviens des colibés quand on a décidé, par exemple, d'accorder la citoyenneté d'honneur à la biodiversité. C'est-à-dire que la ville de Paris, le Conseil de Paris, a décerné la citoyenneté d'honneur à la biodiversité. Pourquoi ? Parce que la biodiversité est menacée. Et c'était après Charlie Hebdo que nous avons eu cette idée, parce que c'était la première fois que la citoyenneté d'honneur était décernée à Charlie Hebdo, après le drame que nous avons connu. Eh bien, on s'est dit, il faut aussi parler de la biodiversité. Et là, ça a été les sarcasmes de tout le monde. Et même le canard enchaîné s'est moqué de nous. Donc voilà, aujourd'hui, être écologiste, c'est formidable. Mais je me souviens des colibés quand on a parlé de l'agriculture urbaine. Quand on l'a inscrit dans le programme, je me souviens même de quelques personnes de l'opposition qui disaient « je la laisse à ses salades » en parlant de Anne Hidalgo. Je me souviens des colibés quand on a proposé l'agriculture urbaine dans le programme. Je me souviens des colibés quand on a décidé que les berges de Seine devaient devenir piétonnes, qu'il fallait 1000 km de pistes cyclables parce que faire du vélo à Paris c'était impossible. Dans une ville de 10 km ou de 11 km lorsqu'on la traverse, il paraît qu'à Paris il faisait trop froid pour faire du vélo. On va s'en apercevoir que ça va être une vraie réussite nos 1000 km de pistes cyclables. Je me souviens des colibés quand on a parlé dans le programme d'économie circulaire. On disait, tiens, il va tourner en rond, le petit panda. Je me souviens des colibés quand on a attaqué le diesel et son impact. Je me souviens d'un grand dirigeant d'entreprise qui est venu dans le bureau de la maire pour lui dire que si elle continuait comme ça, attaquer le diesel, elle perdra. Je me souviens des colibés quand on a parlé de JO verts, Jeux Olympiques verts, ça n'a jamais existé. Donc ça vaut le coup de tenter d'arrêter la gabegie de Jeux Olympiques destructeurs de l'environnement. Je me souviens des colibés quand on dit on va se baigner dans la Seine. Certes, Jacques Chirac l'a dit, mais je crois que Anne Hidalgo va l'annoncer réellement. On attendra son plongeon. Je me souviens des colibés quand on a parlé de la végétalisation dans la ville. Aujourd'hui, il y a 100 hectares de végétalisation de la ville, dont 30 hectares d'agriculture urbaine. Je me souviens de toutes les attaques quand on a décidé de mettre des micro-capteurs dans 400 voitures électriques, 300 voitures Enedis, 100 voitures Marcel, le VTC Marcel, qui aujourd'hui sillonne la ville et on est la première ville au monde à avoir des données qui vont nous permettre de mesurer l'impact des microparticules, des particules fines de 2,5 microns. Vous en mettez des centaines dans le diamètre de votre cheveu. Donc, et le 17 septembre, d'ailleurs, nous allons révéler l'ensemble de ce que nous faisons, à la fois dans les écoles, avec les microcapteurs que nous installons dans les écoles, et ces millions de données que nous avons et que nous allons révéler pour mesurer les hotspots et pouvoir contrecarrer, éradiquer la pollution de la qualité de l'air. Donc, je me souviens quand on a attaqué l'autosolisme, c'était insupportable de dire qu'une personne dans une voiture occupe 10 mètres carrés dans une ville où le prix du mètre carré est à 10 000 euros. Et donc l'autosolisme, c'est un fait social qu'il va falloir, je crois, réduire.
Je me souviens des colibés quand on a parlé de Sea Bubble, un engin extraordinaire qui est électrique, qui vole pratiquement sur l'eau. Alain Thébault et son ami Anders Bringbal ont inventé ce système qui va se propager certainement sur des bus demain de 40-50 places qui fonctionneront partout sur les artères fluviales dans le monde. J'ai une longue liste de cela. Je ne voudrais pas parler simplement que des colibés, mais ce que je voudrais vous dire, et ça c'était mon introduction, l'écologie c'est formidable dans les actes, c'est formidable dans la vie. Madame, vous avez parlé de l'échange. Or, c'est ce dont nous avons besoin, d'échanges, y compris contradictoires, parce que c'est pas simple de passer d'un modèle à un autre. C'est pas simple d'installer 1000 km de pistes cyclables dans la ville. C'est pas simple de dire à la préfecture de police qu'il va falloir mettre une piste cyclable dans la rue de Rivoli, etc., etc. C'est une bataille en permanence, mais cette bataille, elle doit être un échange constructif, contradictoire, et je crois, mon cher Alain, que cette journée sur le biomimétisme, et on est vraiment très fiers de vous accueillir, et c'est Anne Hidalgo qui l'a souhaité. Donc merci Alain pour ce travail colossal depuis des années. C'est la deuxième année où nous avons l'honneur de vous recevoir à l'Hôtel de Ville, dans la maison des Parisiens, dans ce lieu magnifique. Merci à toi et à ton équipe pour cette qualité d'échange, de discussion. Moi, j'ai beaucoup appris cet après-midi en écoutant les uns et les autres. La ville de Paris croit au biomimétisme. Nous croyons à l'économie du moindre impact sur l'environnement. Bien sûr que nous espérons une économie positive où on ne détruira plus jamais l'environnement, mais il doit y avoir des étapes. Et cette étape, c'est on doit apprendre à notre industrie, à notre commerce, à nos modes de transport, à ne pas impacter sur notre environnement immédiat et lointain. Donc nos écoles d'ingénieurs, nos grandes écoles, nos universités doivent s'y mettre. C'est un enseignement indispensable. Et je vous conseille, mon cher Alain, de solliciter, mais je pense que tu en as eu déjà l'idée avec ton équipe, il faut une chaire d'université sur le biomimétisme. C'est indispensable. Donc, parce que je crois que le gaspillage cessera ou le monde disparaîtra. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de gaspillage. Donc, le biomimétisme démontre que dans la nature, il n'y a pas de gaspillage. Et donc, nous devons cesser ces objets à usage unique. Nous devons cesser d'appeler, d'ailleurs, toutes les matières valorisables que nous jetons dans nos poubelles des déchets. Et comme Biomime Expo, c'est bien sûr, c'est une série de conférences, d'expositions, mais c'est aussi un mouvement. Alors mon cher Alain, je te recommande, mais tu as pensé sûrement, moi je crois qu'il faut exiger l'éco-conception des emballages, tout de suite, sans attendre. Il faut que l'ensemble des emballages de notre pays et de l'Europe soient éco-conçus. Un emballage, ça doit être ou biodégradable ou entièrement recyclable. Point barre. Et ça, il faut l'obtenir tout de suite. Il y en a marre que les collectivités doivent payer des prix fous pour collecter et ensuite pour recycler. Et vous savez très bien que le recyclage, ça coûte une fortune. Voilà. Donc, l'éco-conception de tous les emballages, ça doit être l'idée à tous les étages du gouvernement. Et je voudrais terminer quand même avec une jolie phrase, parce que c'est toujours important, la poésie. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Je crois que c'est de René Char. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge.